Salut Disjoncté, aujourd'hui on va voir un truc très simple, très utile à savoir faire par soi-même. Comment monter un radiateur électrique, comment installer un radiateur électrique. Je vais vous le faire sous deux supports parpaings. Alors la plupart du temps vous rencontrerez des doublages et des cloisons de briques dans votre maison, en dur je parle, hein, surtout ce sera de la brique. Tout ce qui est doublage, cloison. Ou éventuellement ce sera pour la plupart des cas du placo, et ça on verra après moi je vais vous montrer sur du bois, mais je vous expliquerai comment on fait. Donc voilà, radiateur électrique, rien de bien compliqué. On a le cadre qui est derrière. C'est un radiateur de récupération, il est pas du tout neuf, hein, c'est juste pour la démo. Là, on voit derrière ce radiateur une petite sécurité déjà pour enlever le cadre, le petit truc en plastique là. Ça, on va venir avec l'aide d'un tournevis plat. Comme je disais dans une autre vidéo, le tournevis plat sert à tout, hein. On vient juste se mettre dans l'encoche et on vient tourner. Alors, on n'a pas bien vu du coup. On vient se mettre dans l'encoche, ce que vous voyez là, cette petite partie en plastique, elle rentre dans le cadre pour sécuriser. Donc une fois qu'on l'a tourné et enlevé, on peut enlever le cadre. Comme ça, on récupère tout de suite le cadre. Il y a de grandes chances aussi que quand ils soient neufs, les radiateurs, quand vous les recevez neufs, vous ayez pas à enlever le cadre. Ils sont des fois même pas fixés, ça dépend. Ça dépend vraiment des situations. Donc ça, on a notre joli cadre. Parlant de cadre, hop. Donc je vais essayer de faire en sorte de pas être trop devant. On voit donc le sens du cadre. C'est toujours quand les petits œillets sont vers le bas, un peu comme une bouteille de Regina. De toute façon, on peut pas trop se tromper. Enfin, faut bien un moment, faut pas être trop con pour mettre un truc à l'endroit. Donc, on pose ça au sol, simplement. On voit bien. On pose ça au sol. Et là, ici, à cet endroit précis, et sur beaucoup de radiateurs, vous allez l'avoir. Des fois, il y aura une petite lettre A ou B ou peu importe. Vous avez un petit trou ici. Ça vous donne tout de suite la hauteur minimale du radiateur. Donc là, on fait un premier tracé. Alors bien évidemment, si vous êtes sous une fenêtre, vous allez mesurer le centre, mais ça je vous montre après sur le panneau bois de toute façon. Donc ensuite, on reporte ce petit trait de crayon ici là qu'on a fait. Donc là on voit pas très bien, mais je vais pas zoomer jusqu'au point où on le voit, mais il est là. On reporte ce trait de crayon sur la partie en bas. Une fois qu'on est dessus, pile poil dessus, on prend un petit niveau. On vient le mettre dessus. Alors le mien est aimanté, mais la plupart ils le font maintenant. C'est une grande mode, c'est très pratique. Donc il est aimanté sur le cadre. On fait en sorte de laisser le tracé toujours dans la partie en bas. On attend que la bulle soit de niveau. Et une fois que c'est bon, on trace tous les autres. Et là on trace bien. On fait pas juste un petit point, on colorie presque toute la zone. C'est beaucoup plus simple après pour se rendre compte si on est au centre au moment du percement. Voilà, hop, on a bien colorié tout le monde. On enlève tout. Et là, donc c'est là, quand on est sur du dur, de la brique, alors du parpaing, il y a très peu de chances que vous ayez à fixer sur du parpaing un jour, mais c'est le même type d'outil. Une perceuse à percussion, et forêt tête béton. Donc celle-là, elle est bien rincée. Donc voilà, on y va. Donc on perce pour 4 chevilles. Ah oui, une chose, soyez très précis sur le percement. Si vous décalez un peu vers la gauche et tout, après ça va être vraiment une galère, quoi. Là, c'est là où il faut être le plus minutieux, presque plus que sur le branchement. J'ai pas l'habitude d'être devant, de me pousser pour une caméra. Ok, donc on a les 4 trous qui sont faits. Je sais plus si j'ai précisé, mais le diamètre du forêt c'est 6 mm pour des chevilles crampons de 6 mm. Donc là on va mettre des chevilles crampons pour à peu près tous les matériaux en dur, hein. Voilà. On met ça dedans. Hop, le temps que je retrouve les autres. Voilà. Hop là, désolé pour le bruit. Ensuite le marteau, classique, hein. On vient enfoncer nos chevilles. Bon là j'en ai une qui tient pas très bien parce que j'étais sur un croisement de joints de parpaing.
Ça peut arriver dans la brique, hein, qu'il y ait des croisements de... Alors les joints, ce sera du plâtre. Donc allez-y mollo en perçant. Moi, je sais que de toute façon, même si j'en ai 3 qui tiennent très bien, ça fera globalement l'affaire. Mais ça, faut éviter parce que ça va faire chasser le radiateur si on tire dessus. Mais vous allez voir que quand on envoie une vis, enfin on va pas le voir, mais quand on envoie une vis dans une cheville crampon, elle s'expanse. Donc elle va prendre plus de place dans le trou et elle bougera pas pour autant. Donc ça, ensuite, vous pouvez prendre n'importe quelle vis. Moi, j'ai pris des vis placo longueur 35 mm. Et surtout, un truc bien pratique, des rondelles. Parce que moi, j'aime pas sans rondelles. J'ai l'impression que ça va moins bien tenir. Alors après, si on a des vis avec vraiment des grosses têtes, pourquoi pas. Mais bon, moi, le mix petite vis universelle que j'ai tout le temps, plus rondelles, ça me va très bien. Hop, ensuite, donc, on positionne le cadre. On vient... Alors moi, j'amorce avec les doigts, vite fait, partout. Comme ça, on fait une seule fois avec les vis. Tac. On fait juste un demi-tour ou deux avec les doigts pour que ça tienne. Hop, une fois que ça tient, oui, là ça tient déjà quasiment tout seul. Hein. Ensuite, on y va en vis. Alors, faites pas les feignants avec une visseuse parce que déjà, il va falloir que vous ayez la visseuse sur vous. C'est pas grand-chose 4 vis. Et surtout, on va voir au niveau du réglage comment c'est beaucoup moins chiant d'avoir le tournevis au niveau du réglage du niveau. On y va, on vis. Puis bon, il y a un moment, il faut utiliser un peu d'huile de coude. Là, il n'y a pas d'alimentation, c'est parce qu'elle est sur le panneau bois. Là, je voulais surtout vous montrer les deux types de supports que vous pouvez rencontrer, même 3, on va voir avec le bois. Petit niveau, donc là, moi j'ai tout serré à fleur, pas comme un ouf. On pose dessus, donc là, on voit que ça demande à remonter un peu à droite. On desserre légèrement les deux de droite. On vient lever un tout petit peu. C'est pour ça que là, une visseuse, à ce moment-là, c'est très chiant. Parce qu'il faut tenir la visseuse et il faut pas. Et là, c'est vraiment des petits serrages tout fins. Parce que si on met des grands coups avec la visseuse, le cadre, il va remonter et on va passer beaucoup plus de temps. Tout le temps que vous aurez gagné à visser avec votre visseuse, vous allez le perdre au moment du réglage. Donc ensuite, hop, c'est bien serré. Hop, on vient finir de serrer le reste. Et voilà. Et après, je vous montrerai, parce que de toute façon on va le clipser sur le panneau bois, je vous montrerai à ce moment-là. Là, c'était juste vraiment pour les fixations dans le dur, avec une perceuse à percussion, des chevilles à crampons. Ouais, ça m'a pris quoi on est à 8 minutes à peine, même pas, donc ouais, ça m'a pris 5 minutes quoi. Donc voilà, je vous montre la suite tout de suite sur le panneau bois. Donc voilà, maintenant que j'ai démonté toute la partie sur le parpaing, j'ai récupéré mon cadre, je vous montre sur le panneau bois. Donc là, on va faire comme si c'était du placo. C'en est pas, mais le placo, c'est ce que vous allez croiser la plupart du temps dans les cloisons, les doublages, dans les maisons, on va dire qu'on pas plus de 20 ans, quoi. Il y a beaucoup de placo. Donc c'est parti, et en même temps, on voit comment on centre un radiateur, parce que des fois, vous êtes sous une fenêtre, l'idéal, c'est qu'il soit centré sous la fenêtre, ou sous un meuble, au lieu d'avoir un petit décalage qui fait très moche. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Franchement, on prend, vous voyez, mon cadre, il tombe là. Donc alors, on fait pas de trait sur les murs, moi je peux là, mais voilà. Donc je prends le milieu, on est à 68, donc c'est parti, on prend notre 34 ici, on fait un axe. Donc quand vous êtes sur des murs peints, tout ça, bah, faites en sorte de faire soit des micro traits de crayon, soit des choses qui se voient pas, des petites gommettes ou j'en sais rien, mais là moi c'est un panneau de mon atelier. Ensuite je prends la moitié de mon cadre, je mesure la largeur et je vais venir faire un petit trait à la moitié aussi, 29,5, super la cote, 14,75. Ok, donc là j'ai mon petit trait qui est là, mais il est derrière. Donc pour l'instant il me sert pas à grand chose. Là on suit quasiment à l'œil, hein, ça se décalera qu'un demi millimètre, même pas. Donc on voit qu'il est au-dessus toujours. On vient hop, petit à petit, et là on se fait juste un petit trait comme ça. Ensuite on le pose face à notre trait du milieu. Et là, même délire que tout à l'heure sur le parpaing, on vient repérer la hauteur. Donc là on sait qu'il est au milieu du panneau. On a notre hauteur de la fixation en bas à gauche. On remonte. Et là, exactement pareil. Donc là, on vient tracer. Hop, on relève un peu, on fait nos tracés. Et c'est parti, on trace. Donc là, on peut y aller copieusement, parce que ce sera caché par le radiateur. Et il y aura des trous. Donc là, voilà, j'ai mes futurs percements.
Donc là, alors là, vous n'aurez pas besoin d'une visseuse et d'un foret, parce que dans du placo, vous prenez simplement un gros tournevis, parce que j'ai pas toujours pas précisé, mais on va mettre des chevilles molly, c'est des chevilles à expansion pour du placo. Ça, c'est, vous pouvez fixer vraiment tout et n'importe quoi avec, même des choses très lourdes. Et ça bouge vraiment pas. Par contre, faut surtout pas se rater parce que ça peut faire des gros dégâts dans le mur. Au lieu d'avoir un petit trou gros comme ça, vous avez un truc x3 x4. Donc soyez bien encore précis toujours sur les percements. Donc moi là je le fais dans le bois avec un foret, mais dans du placo vous pouvez très bien envoyer un tournevis, appuyer très fort et vous tournez un petit peu juste à arriver à la taille de. Donc voilà, au niveau percement vous avez besoin d'un tournevis dans le placo, mais dans le bois ça marche pas. Donc on y va. Je regarde aussi si c'est le bon diamètre parce que. Ok, c'est pas le bon diamètre. Ouais, comme ça se voit hein, que j'ai pas l'habitude avec. À aucun moment normalement on met des chevilles mollies dans le bois, mais je vais pas monter une cloison de placo ou un doublage pour vous montrer. Surtout que le placo, c'est pas un truc que je maîtrise. Donc là, on voit qu'on va pouvoir y aller. Voilà. Hop. Donc ça rentre un peu à forcer, c'est normal, même dans le placo, il faut, c'est bien. Ça, la cheville, elle est vraiment bien maintenue. On y va pour les autres. Donc là, on a fait tous nos trous. C'est parti. On envoie les chevilles. Bon, c'est un peu dur, ça m'éclate un peu les doigts. Parce que normalement, ça force pas autant. Les chevilles mollies, c'est vraiment costaud. Tac. Donc, ce qu'il faudra savoir, avec des chevilles mollies, le plus embêtant, c'est d'avoir la pince. Parce que c'est des chevilles... il nous faut vraiment une pince spécifique, un outil spécifique, qui est la pince à cheville molly. Bon, celle-là, c'est vraiment un truc, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est la pince qu'on peut avoir chez Brico, partout. Je vous montre avant sur une cheville molly à vide ce que ça fait. Donc, pourquoi aussi, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas se foirer. Donc, on vient mettre la tête ici, et là, on comprend que la pince, elle va tirer sur la tête et garder la base fixe. Donc, là, je rapproche un petit peu, pour que ça soit mieux. Voilà. Donc là, on est comme ça. Et ce qui va se passer quand j'aurai la cheville dans le mur, donc la partie qu'on ne voit pas, qui est ici. Regardez, je vais tirer. Et là, vous comprenez là que là, si mon doigt c'est une plaque de placo, je vais prendre en sandwich sérieusement. Donc ça, et voilà pourquoi il ne faut pas se rater non plus, parce que ça, une fois que c'est dans le mur, si vous voulez la retirer, imaginez quand vous retirez, faites vraiment un trou très large, très moche. Le seul moyen de retirer proprement entre guillemets une cheville molly, c'est de la repousser. Vous prenez un tournevis, vous cognez dessus et vous la laissez tomber derrière le mur. Ça vous fera à peu près le même trou que le trou de percement, la même taille de trou. Donc voilà, je viens de niquer une cheville molly. Hop. Donc ça, donc c'est parti. Là, je serre toutes mes chevilles. Alors, bon, dans le bois, ça devrait à peu près bien se passer. Je vais pas insister, je vais pas faire le bourrin parce que c'est sûrement plus épais que du placo. Juste vraiment pour vous montrer. Là, ça aurait été beaucoup mieux qu'une plaque de placo, parce que c'est pareil, mes chevilles mollies, forcez pas trop dessus, si vous le sentez pas. Donc voilà, maintenant, elles vont être assez dures à dévisser d'ailleurs, je pense, parce que là, le bois, ça leur force dessus, ça aime pas trop. Donc c'est parti, on dévisse, donc une fois que c'est pris en sandwich, on va dévisser. Alors là, on peut potentiellement dévisser que celle du haut, je vais vous montrer pourquoi. Je pourrais mettre des rondelles en bas, mais j'ai pas le besoin de le faire spécialement. On reprend notre cadre. Toujours là, le même. Et là, on avait donc les petits œillets en bas, comme une bouteille d'Orangina un peu. On vient mettre les deux vis qui sont encore, et là on peut baisser sur les fentes. Là, moi je vais récupérer les rondelles de tout à l'heure. J'aime bien les rondelles. Non, les rondelles, ça me rassure. Au moins, je sais que ce que je fixe, ça tient, quoi. Même si, en vrai, je serais vraiment pas obligé de les mettre, parce que ça tient un peu, mais vraiment, je préfère. Je
Je mets pas de rondelles quand je peux vraiment pas en mettre, quoi. Là, on y va, on serre. Pareil, pas de visseuse, ça sert à rien. Regardez le tournevis, je le fais tourner et avec cette main et avec cette main. Comme ça, tac, tac, ça s'arrête jamais. Je suis une visseuse. Exactement ce qu'il faut se répéter. Je suis une visseuse, je suis une visseuse. Alors là, ça va pas nous faire une fixation du tonnerre, hein, parce que les chevilles mollies, comme je vous disais, c'est pas prévu pour le bois. C'est vraiment prévu pour une épaisseur de 13 mm de plaque de placo en BA13. Mais bon, vous allez voir que ça va tenir très bien en attendant. Sinon, dernier système de fixation, normalement, bah, c'est le bois. Et là, c'est le top, parce que on met juste des vis. Hein. On met des vis, on y va au tournevis et ça tient très très bien le bois. Donc quand vous tombez sur du bois, c'est jackpot. Hein. C'est là où vous avez le moins de trucs à faire. On remet le niveau, on prend le bon tournevis. Là, pareil, on desserre un tout petit chouille. Hop, on remonte pour avoir la bulle bien. On serre. Terminé. Voilà, maintenant je vous montre le raccordement. Donc voilà, pour la partie raccordement, alors m'embêtez pas, c'est une prise et faites pas ça chez vous. Raccordez pas des radiateurs sur les circuits de prise, c'est vraiment pour vous dépanner, mais tout simplement parce que les radiateurs consomment beaucoup et ça peut vous plomber un circuit de prise en fait. C'est-à-dire que si vous installez un radiateur, bon là c'est un petit, mais vous mettez un 2000 watts sur un circuit de prise, ce qui peut se passer, c'est que vous branchez un aspirateur de 1500 watts sur l'autre, et puis voilà, vous avez que deux appareils, ça vous condamne un peu le circuit. Et puis voilà, moi je le fais sur celle-là parce que c'est là, parce que je vais pas recabler, un circuit de chauffage. C'est la même section de fil. Moi j'utilise du 2.5 pour les prises. On peut aussi utiliser du 1.5 pour les radiateurs. Mais bon, 2.5 c'est mieux. C'est mon point de vue. Donc voilà, là je vais récupérer mon alimentation. Ce que je vais faire, je vais couper le courant. Donc pareil, quand vous avez une alimentation de radiateur, en théorie, vous trouverez vous souvent 4 fils. 4 fils ou ouais, 4 fils la plupart du temps. Là, on va en avoir que 3, je vais vous expliquer la suite. Donc, je prends mon testeur. On travaille en toute sécurité. On n'oublie pas de faire attention, le courant, ça tue. Hop, on est à 0,45. Donc, il n'y a plus rien. Donc, je débranche tout ça. Je vire ma prise. J'installe dessus. Alors, vous trouverez souvent sur des anciennes installations des dominos. Les dominos, c'est mort. Maintenant, on a les Wago souples. Ça, c'est vraiment l'avenir. Non, en vrai, les dominos, des fois, ça dépanne, mais arrêtez de vous emmerder avec ça. Donc, on a un côté pour le fil rigide et un côté pour le fil souple. Parce que le radiateur, lui, il est en fil souple. Donc, on envoie le neutre sur un. La terre, alors la terre, elle a même pas besoin. On ne raccorde pas un radiateur à la terre. Et le fil de phase. Normalement, je disais tout à l'heure que vous devriez avoir 4 fils, parce que normalement il y a un quatrième qu'on appelle le fil pilote qui lui sert à donner des ordres au radiateur quand vous avez des gestionnaires d'énergie, pour tout un tas d'autres raisons, des délesteurs, etc. Mais bon là moi je l'ai pas, voilà, je vous montrerai. Je vais quand même vous le montrer sur le radiateur. Donc là, mon petit radiateur, lui, ça c'est les 3 fils qui en sortent. Vous voyez, il n'y a pas de terre. Et surtout, ne faites pas cette erreur-là que je vois régulièrement, qui est horrible. Le fil noir, qui est un fil pilote, souvent il y a une étiquette aussi sur le câble du radiateur pour pas vous tromper, parce que des fois vous aurez au lieu du bleu, vous aurez un gris. Au lieu du marron, la plupart du temps c'est quand même des marrons, mais vous pouvez avoir peut-être un rouge, mais je crois pas. Et pareil, le fil pilote, il est quasiment tout le temps en noir. Il y a que le bleu souvent qui change un peu de couleur. Surtout, vous ne branchez pas le noir sur la terre. Alors ça, parce que des fois on se dit, il n'y a pas de fil pilote comme là, et on se dit, bah j'ai 3 fils et j'ai 3 fils. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets sur la terre le 3e. Mais surtout, surtout faites pas ça parce que vous pouvez faire sauter votre installation d'un rien. Donc si vous n'avez pas de fil pilote, ce que vous faites, c'est que vous mettez un Wago pour protéger, parce qu'il peut y avoir des retours de tension dessus. Pareil, vous le coupez pas juste et vous le laissez dans le pot. Pas une bonne idée. On met un petit Wago dessus, comme ça, voilà. Si j'avais eu mon fil pilote qui arrivait de là, je le branchais avec. Point final. Ensuite, il me reste le marron, le bleu. Le marron, le bleu. Et là, donc, j'espère qu'on voit bien. Voilà, j'ai du rab de câble. On l'avait vu sur l'ancienne vidéo, que c'est toujours bien d'avoir du rab.
Ah oui, non, pardon, j'ai failli oublier un truc essentiel, mais ça c'est quand on veut aller vite. La sortie de câble, ça c'est ce qui va remplacer la prise qu'il y avait avant, et c'est ce que vous trouverez dans vos maisons, là, aux endroits où il y a des radiateurs. C'est ce qui va venir dessus. Donc, pour ça, derrière, il y a un petit serre-câble. Le petit serre-câble, on va le dévisser ici. Donc on y va. Hop, on dévisse. Et là, on voit qu'on a un peu plus de place derrière. On envoie le câble du radiateur. On voit bien. On envoie le câble du radiateur. Voilà, il est passé dedans. On resserre, mais juste un petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Des petites astuces pour surtout pas s'embêter. On vient pas le serrer à fond. De toute façon, je sais pas si avec la taille du câble, ça serrera à fond. Mais si, c'est bon. Donc là, on peut encore le bouger. Comme ça, vous le bougez. Vous avez votre sortie de câble qui est là. Vous risquez plus de l'oublier. Donc j'ai dit, fil pilote, on lui met son petit wago de protection. Parce que là, j'en ai pas. Le neutre. Donc là, ces wagos-là, c'est un système de ressort. On appuie dessus, ça libère une lamelle. On vient mettre le fil dedans. On vient mettre le fil dedans. On pousse bien au fond. On relâche. Et là, ça tient. Ça pince le fil. C'est pareil pour la phase. Hop. On repousse tout ça. Et là, le coup de la sortie de câble, vous allez voir. Donc je récupère mes vis. On peut pas faire comme les prises là. On est obligé de les enlever complètement, les vis d'appareillage. Ouais, les vis sur les côtés des pots d'encastrement, ça s'appelle des vis d'appareillage. Hop, sur la fin, on peut finir avec les doigts. Hop, ma sortie de câble que j'avais pas serrée complètement. Bah maintenant, ça va me permettre. Alors, pour le coup, je suis allé un petit peu trop loin quand j'ai dit qu'il fallait serrer à fleur. Voilà, on peut du coup se permettre de la faire glisser. Comme ça, ne nous embêtez pas, on ne l'avait pas dans les mains au moment de raccorder. On peut la faire glisser. On vient pousser tout ça. Hop. Et là, hop, on vise. Donc là, c'est un peu... faut avoir un peu des yeux qui voient au travers des choses. Là. Voilà, on vient prévisser avec les doigts. Alors là, c'est pareil, si vous êtes vraiment maniaque, vous pouvez mettre votre sortie de câble de niveau avec un petit niveau. Franchement, faites-le à l'œil. Déjà, vous avez le cadre. Vous avez le cadre que vous venez de fixer de niveau. Donc voilà, vous avez juste à suivre les lignes. Hein. Hop. Et puis si jamais votre pot permet pas, parce qu'il est de travers, et bah tant pis, hein, c'est derrière le radiateur. Là, clairement, même moi qui aime bien le détail, il y a un moment, je mets plus de niveau sur les sorties de câble qui se voient pas. Mais au moins, voilà, j'ai fait à l'œil. On voit que ça a pas l'air, c'est pas complètement en vrac. Donc là, voilà, maintenant on a notre radiateur, il est branché, on a mis le cadre. Vous voyez là, il y a les petits ergots qui vont rentrer dans les petites pattes métalliques du cadre. Alors là, rien de plus simple. On vient mettre la partie basse. Alors là, je vais avoir trop de mal à filmer cette partie-là, mais de toute façon, on verra rien, même si je mets la caméra au-dessus. Donc, on vient mettre dessus. Hop. Et après, on relève pour les ergots du dessus. Il y avait deux petits ergots aussi sur le dessus. Ça, sur chaque radiateur, de toute façon, ce sera différent. Donc, que je vous filme cette partie-là ou pas, ça vous avancera pas. Le système de clips, il est un peu différent selon les radiateurs. Donc là, voilà. Après, on a notre sécurité plastique du tout début de la vidéo. On peut même la mettre au doigt. On vient remettre ça là-dessus. Là, on voit que c'est niveau. Il manque un tout petit chouille, mais des fois, ça peut être juste un peu de jeu avec le cadre. Ça arrive. Surtout les vieux radiateurs comme ça. Donc voilà, après le fonctionnement, je vous le montre pas en détail, il n'y a pas de raison particulière, c'est pareil, selon les radiateurs, ce sera pas la même chose. Et puis bah vous avez les notices pour ça, qui expliquent ça mieux que moi. Donc voilà. Donc pour le radiateur, c'est tout. Pour l'hiver approche, ça sera assez pratique, je pense. Et vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps, je l'ai fixé 2 fois, dans 2 supports différents, et puis le bois, ça m'aurait pris peut-être 1 minute de plus. Mais voilà. Après, vraiment, je réinsiste sur l'erreur du fil pilote. La faites pas, s'il vous plaît, parce que ça après, votre maison, ça va disjoncter. Vous allez pas comprendre pourquoi, et vous allez mettre un petit temps aussi avant. Mais dites-vous bien, qu'il n'y a pas de terre sur les radiateurs. Il y a un petit symbole classe 2. Je le mettrai là, le symbole classe 2. Vous verrez, c'est un carré dans un carré.
Ça veut simplement dire que la masse qui est raccordée électriquement est complètement indépendante de la masse visible qu'on peut toucher. Donc, même s'il y avait un défaut d'isolement sur un radiateur, vous le touchez, il se passe rien. Voilà, vidéo terminée, n'hésitez pas à liker, partager, et puis commenter aussi si vous voulez d'autres vidéos avec l'hiver qui approche, j'ai 2-3 autres idées encore assez sympas. Et puis à bientôt, salut les disjonctés.